Mesdames, messieurs, la Chine dans un moment qui vraiment difficile, yo extrêmement compliqué pour messieurs chinois yo. C'est qui ça bagay là même ou même qui d'accord je dis pour capable tendre Haïti en avant. Nous connaissons une guerre ça qui éclaté entre États-Unis avec Iran. Eh bien pour moment n'a parlé États-Unis décidé administration Choplan pour mettre ça un blocus naval sous Iran. Et États-Unis par bon côté parle annoncé selon sanctions économiques sous Iran. Et bien, nous avons la Chine. La Chine, mesdames et messieurs, qui est dirigée par Xi Jinping. Elle dépend en pile de pétrole iranien. Et bien, pour le moment, on a parlé, l'huile qui fait gaz iranien, la Chine en gros difficulté. La Chine pas capable de joindre. La Chine dans une situation qui est vraiment difficile. Et je veux dire, question pour poser. Si, monsieur chinois, t'as essayé de chercher tout côté, soit pour t'as joindre l'huile qui proportionnelle avec l'huile iranienne, yo pas qu'à joindre, c'est qui ça qui va le passer? Qui réplique, monsieur chinois, yo kabay. La Chine commence à plaindre en pile. La Chine commence dans gros difficulté pour être capable de joindre pétrole, mesdames, messieurs. Et Iranien yo a blocus naval sur yo, yo a sanctions économiques États-Unis a parlé que y a mis sur yo, mais c'est qui ça qui arrive, mesdames, messieurs. Parce que je dis ou même qui décide pour tendre nous dans Haïti en avant. Lorsque nous venons avec ensemble de formations ça yo qui dans international là, c'est pour nous capable faire comprendre ces bagages. C'est pour nous capable ouais comment Haïti fait arriver dans niveau qu'elle arrive là, je dis. Parce que regardez qui ça qui a développé là, je dis. Et signes ça yo k'ap vini là, c'est des signes qui montrent que possibilité d'une troisième guerre mondiale. Possibilité pour monde chavirer. Possibilité, mesdames et messieurs, pour plusieurs pays entrer dans la guerre là. C'est ça k'ap arrivé là, situation ça k'ap développé, je dis, son situation qui montre à clair. Il y a possibilité pour la Chine entrer dans la guerre ça qui éclaté. Même si nous connaissons Donald Trump, sont super intelligents. Donald Trump, il connaît qu'il est pour avancer. Donald Trump, il connaît qu'il est pour faire back. C'est pour ça nous dit que même si vous regardez Donald Trump a poussé comme ça, il y a possibilité pour le répliquer. Si ça n'a pas ta fait, mesdames, messieurs, si la Chine t'a décidé pour réagir, c'est qui ça qui arrive. Même si nous connaissons, messieurs chinois, la Chine toujours prêt à dialogue. Mais lorsque intérêt pays a menacé, on va comprendre comment elle va agir, mesdames et messieurs. Nous, premier temps, la Chine a toujours demandé aux États-Unis. Attention, administration de Donald Trump là. Yo nan meilleur moyen capable pour une solution dans la guerre là. C'est pas question de sanctions économiques. C'est ça, le ministère des Affaires étrangères la Chine déclaré. Mais de préférence, c'est dialogue. De préférence, c'est tête ensemble. Qui a retiré nous dans la guerre ça qui éclaté. Parce que possibilité de troisième guerre mondiale là, jusqu'à moment on a parlé à l'hypoco écarté. Et le regardez non bon. États-Unis a attaqué plusieurs pays. Les États-Unis a attaqué Iran. Et puis ils décident de mettre un blocus naval. Ils décident de mettre sanctions économiques. Donc, par exemple, un pays tel que la Chine. La Chine qui a acheté combien de millions d'argent pétrole? Non, mais c'est iranien. Et la Chine dépend en pile de pétrole iran, mesdames, messieurs. Bien, si vous avez un blocus naval, ben, yo vient paraître compliqué pour la Chine. Eh bien, la Chine qui a décidé, lui-même, de pas prendre pression dans les États-Unis
il décide de même bateau qu'il a acheté l'huile doit passer. Logue la Russie avec Ukraine. Situation vient plus compliquée chaque jour. Je dis la Russie qui a développé une relation diplomatique militaire avec Corée du Nord. Nous connaissons Kim Jong-un qui ça l'a pesé dans le monde là. Et Donald Trump a annoncé que Corée du Nord gagnait 57 armes nucléaires, mesdames et messieurs. Et pour Donald Trump, il estime que 57 armes nucléaires sont un gros danger qui est lié pour le monde là. Est-ce que réellement c'est pas un danger qui est lié pour le monde là? Et c'est pour ça que nous voyons Donald Trump a annoncé des rencontres avec le président Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un. Nous pourquoi jusqu'à présent dans le menu, il y a un bail qui ça monsieur pour discuter dans la rencontre ça. Est-ce que Donald Trump va discuter avec le président Corée du Nord Kim Jong-un va regarder avec nous sous question des armes nucléaires pour diminuer? Est-ce que c'est de ça ou pas le parler? La Chine yon bon a demandé avec États-Unis. Question Taïwan nan font camper pas poter bourré sous Taïwan. Israël on l'autre bord a bataille avec la Turquie. Monsieur a download. Monsieur décidé yo même pour faire ça une troisième guerre mondiale. Je dis monde ça qui dans état qu'elle est là, je dis est-ce qu'elle capable on frappe pour une troisième guerre mondiale encore? Parce que je veux dire on paquet de pays a développé ça les armes nucléaires. Les armes nucléaires nous connaissons qui ça pèse qui force l'on est gain armes nucléaires là Kali. Et je dis Kim Jong-un qui comporte comme ça, c'est parce qu'elle connaît les armes nucléaires. Elle dit armes nucléaires gagnant, elle passe l'autre. Kim Jong-un passe l'autre déjà avec la mêle là. N'importe pays qui t'a assassiné Kim Jong-un, ou conseil va ouvert, ou doit bombarder pays ça avec des armes nucléaires immédiatement, mesdames, messieurs. Et je dis que Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu, Massoud, monsieur ça yo contrôle monde là dans yo. Si yo pral connaît, est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième guerre mondiale, mesdames, messieurs? Administration de Donald Trump, mesdames, messieurs, ou même capitaine de Haïti en avant, décider vraiment un avertissement direct by la Chine. Mais pour quelle raison? Pour qui ça? Sous question l'huile Iran. Il y a un secrétaire trésor américain, Scott Bessent, déclaré Washington le fait l'éclair que personne pas doit considérer tête li de limite sanctions américaines. Li visite tout acteur qui aide faciliter transaction qui a rapport avec l'huile iranienne. Qui ça Bessent vle dire mesdames et messieurs? D'après déclaration, États-Unis a cherché frapper tout le monde, ou soit toute compagnie qui participe dans la chaîne financière qui permet l'huile Iran venir tourner l'argent. Et puis l'argent ça a servi pour financer ça Washington considéré comme répression ou soit activité déstabilisation régime iranien. Ça veut dire pression pas nécessairement limitée à compagnie ou soit peuple iranien yo acteurs étrangers qui est des transactions capable de cible sanction tout. Est-ce que la Chine ka venu dans principal cible? Si monsieur a décidé de sanctionner la Chine, c'est comment la Chine va regarder ça? Pendant ce temps, nous connaissons États-Unis, effectivement, un paquet de matériel qui a utilisé aux États-Unis, c'est messieurs chinois qui fabriquent, c'est qui ça qui arrive, mesdames, messieurs. Eh bien, question la Chine, non, mesdames, messieurs, est-ce que la Chine a venu dans le principal cible? Ça, c'est une grosse question. Parce que la Chine, c'est un client important pour l'huile Iran. Si Washington considère que compagnie ou soit intermédiaire chinois comme partie dans le réseau qui est des Iran et puis recevoir l'argent pour pétrole, il a exposé à sanctions américaines. C'est la dossier à venir plus sensible. Parce que liberté États-Unis avec la Chine dans une nouvelle confrontation économique pendant Washington a augmenté pression sous terre. Donc, il y a une bataille pour contrôler l'argent de l'huile Iran. L'huile, c'est une source principale revenu Iran. Si États-Unis révoquent ou soit une transaction ça au plus difficile, objectif là c'est diminuer quantité l'argent Iran capable de une exportation pétrole. Mais Iran a cherché l'autre channel pour vendre l'huile
surtout à travers intermédiaires, compagnies qui opèrent dans le pays qui pas sur sanctions américaines ou soit l'autre mécanisme financier. Bon, ça veut dire, bataille là pas seulement sur l'huile, mais tout sur banque, transport maritime, assurance, commerce international, et système paiement. Donc, mais ça, Scott besoin nan craint. Washington voulait élargir pression sanction yo, plus loin passer frontière Iran. Si États-Unis considèrent une compagnie, une banque ou soit un intermédiaire comme un parti dans le système qui aide Iran transformer pétrole là, l'argent, donc acteur ça capable de venir en bas pression. Kounia, gros question, est-ce que la Chine peut continuer à acheter l'huile Iran malgré menace sanction Washington yo? Ou soit est-ce que pression États-Unis a privé changer et calcul yo, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous connaissions ça. C'est vrai, la Chine n'a pas décidé d'entrer dans la guerre avec les États-Unis. Mais ça, Donald Trump a fait là, c'est des actions qui décident les mêmes pour la guerre avec l'autre pays. Et ça, il faut que nous clairs sur ça. États-Unis, la Russie, Ukraine. Qui s'est passé? D'après plusieurs gros médias américains, mesdames et messieurs, directeur CIA, John Ratcliffe, fait une visite surprise dans Moscou, hier 25 août 2026. La visite n'a pas annoncé d'avance. Et puis ni Washington ni Moscou pas de bail officiellement sous objectif ou soit sous qui est John te rencontré. Deux gros dossiers qui mettaient tension en pire. Il y a information américaine qui t'a montré la Russie a fait préparation bonnet pour une possible mobilisation militaire dans le cadre de la guerre. C'est dans le contexte à quelques analystes où elle visite John là comme un message direct pour Moscou pour éviter une nouvelle escalade. Deuxième dossier, c'est Organisation Traité Atlantique Nord, OTAN. Selon l'information rapportée, service intelligence occidental a détecté signe qui t'a indiqué la Russie t'a considéré action limitée dans l'Europe pour tester réaction à détermination OTAN. Ça ne veut pas dire si on attaque sur un pays OTAN, déjà confirmé. C'est un risque intelligence observé. Est-ce que John Ratcliffe est allé à Moscou pour empêcher une nouvelle escalade? Ça, c'est une plus grosse question. Objectif exact visite là pour qu'on confirme publiquement. Mais il fait dans un mouvement côté négociation sur la guerre ukrainienne difficile et tension entre la Russie et les États-Unis était où. Si mais ça a été vraiment concerné mobilisation de la Russie ou soit un possible test contre OTAN, ça t'a montré Washington voulait joindre information directe et puis si ça possible éviter une étape qui t'a qu'à élargir la guerre puis loin passer Ukraine. Pour qui ça c'est important pile. Une mobilisation pillage dans la Russie t'a capable augmenter capacité Moscou pour continuer la guerre en Ukraine. Mais n'importe action militaire qui t'a entré sous territoire un pays autant tapoter un autre niveau de danger parce que ça t'a qu'à mettre la Russie face à l'alliance militaire entre deux pays. Donc c'est peut-être ça, une visite secrétaire directeur CIA dans Moscou, gagne pile poids. Donc John était entré dans Moscou pour sur un avion militaire CS-17 et puis il était resté plusieurs temps avant avion quitter capitale russe là. Mais l'important pour faire différence entre ça qui confirmé avec ça qui sorti dans source intelligence analyse, présence John dans Moscou rapporté et puis confirmé par plusieurs sources. Mais objectif réunion n'est pas officiellement révélé. Ça qui a passé à capable un nouveau moment critique dans la relation États-Unis, la Russie-Ukraine, visite secrétaire John Ratcliffe dans Moscou, rapport sous possible préparation pour mobilisation de la Russie, action pour possible test détermination OTAN, mettez gros questions sur prochaine étape la guerre. Donc, est-ce que Washington va essayer d'empêcher Poutine de lancer une nouvelle mobilisation? Est-ce que la Russie a préparé une opération? Ou soit est-ce que c'est une bataille intelligence? Côté chaque bord a testé l'autre pour qu'on y a réponse pour clair. Mais visite John l'a montré Washington prend situation très au sérieux, mesdames, merci. États-Unis cap mette gros pression sur Iran. Avec une récompense qui vient jusqu'à 10 millions de dollars, mesdames, merci. Qui ça va là? Débattement
l'État américain a offert jusqu'à 10 millions de dollars pour information sur plusieurs gros responsables qu'on garde révolution islamique Iran, CRGRIA, IRGCA. Objectif programme ça, c'est jouer une information qui est capable d'aider les autorités américaines à identifier ou soit localiser gros figures dans les structures militaires avec intelligence Iran. Pour qui ça Washington a cherché information ça yo? Donc CRGIA c'est un plus gros poteau pouvoir militaire et sécurité Iran. Le Washington mettait une récompense qui arrivait 10 millions de dollars sur information sur plusieurs dirigeants Lio. Ça montre le niveau de pression des États-Unis à mettre sous et sécurité intelligence terrain. Yon nom qui paraît dans le dossier, c'est Mahid Kademi, qui était chef service intelligence CRGIA. Mais il y a un détail qui fait la situation remarquable. Kademi était mort dans une attaque aérienne dans Téhéran, dans la date 6 avril 2026. D'après déclaration CRGIA à l'autre source. Qui genre un monde qui était déjà mort, qui a toujours pas été sur une liste qui compense. Ça qui arrive si liste là était préparée ou soit publiée avant la mort moun. Et puis des patriotes immédiatement après information sur la mort, il était disponible. Dans cas académien, rapport montré programme Reward for Justice là, t'es déjà offert jusqu'à 10 millions de dollars pour information sur des gros responsables CRGI en validité mou. Ça veut dire pour relations États-Unis avec. Donc dossier ça montre Washington pas limiter pression li sous Iran seulement avec sanctions économiques. États-Unis a cherché toute information sur structure intelligence avec responsable clé CRGI. Donc ça capable servir plusieurs objectifs, puis bon comprendre réseau militaire Iran, identifier responsable important yo, jeune information sur opération yo et puis augmenter pression sur leadership CRGI. Donc en même temps, le fait qu'il y ait un gros responsable tant que Kademi te venu cible pendant le conflit a montré Jean Laguerre intelligence à coopération militaire anti-Iran allié. Donc États-Unis a qui a une plus important 10 millions de dollars, c'est pas anti-récompense. Il montre Washington a cherché entrer puis fond dans les structures intelligence à commandant CRGIA. Mais quand Mahid Kademi soulevé une grosse question sur façon les récompenses mettre à jour pour responsable. Donc on y a question principale là, est-ce que l'état stratégique comme ça pour permettre États-Unis de plus d'informations sur le réseau secret CRGIA ou soit est-ce qu'il Iran pour renforcer contre intelligence pour bloquer effort Washington. Donc c'est ça information voyez. Mesdames merci. Gain Benjamin Netanyahu, yo a plus compliqué chaque jour. Netanyahu lui-même pas beaucoup de parle malgré relation entre la Turquie a plus compliqué, ça pas empêcher Netanyahu à féliciter Donald Trump pour nouveaux sanctions contre l'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu félicité le président américain Donald Trump ensemble avec le secrétaire trésor américain Scott Bessent pour dernières sanctions à Washington pour contre le régime iranien. Donc qui ça Netanyahu a dit? Netanyahu considère les sanctions comme une façon pour faire Iran payer un gros prix politique lié à pour ça les décrit comme agression au régime iranien. Donc il félicite l'administration Trump pour pression économique li a mettre sous terrain pour qui ça sanction ça important, sanction économique c'est un principal outils États-Unis utilisé pour essayer de limiter capacité Iran pour financer programme militaire lié, réseau allié lié à l'autre activité Washington considéré comme menace pour sécurité régionale là, pour Israël pression ça a une importance stratégique. Surtout dans le moment tension États-Unis, Israël, à qui Iran était trop. Donc, il y a une alliance Washington et Jérusalem qui paraît serrée. Donc, déclaration Netanyahu a montré support pour la stratégie Trump, combiner sanctions économiques, pression diplomatique et pression militaire pour forcer Téhéran à changer comportement. Iran, bon côté, parle toujours dénoncer politique sanctions américaines comme une forme de pression et agression économique. Ça mettait une grosse question sous table. Est-ce que les nouveaux sanctions pour forcer Iran fait plus concession ou soit est-ce qu'il va pousser terrain une petite toujours félicitations Netanyahu ba plan avec besoin montrer Israël a pillé plus force politique pression maximum Washington a mené contre Iran on y a j'ai tout le monde fixé sur réaction terrain est-ce qu'il va répondre à nouveau mesures économiques et diplomatiques ou soit est-ce qu'il est en train de monter à l'autre niveau mesdames et messieurs et dans ça qui a passé donc je veux dire il faut que nous clair le monde une situation qui est extrêmement difficile, il va compliquer plus chaque jour, il va y avoir une plus difficile chaque jour. Alors, regardez, de façon, messieurs, décider de diriger mon va poser des questions. Est-ce qu'il y a une solution, mesdames et messieurs?
Mesdames, messieurs, le monde bouleversé. Le monde en difficulté. Pour ça, m'a regardé, qu'a passé dans le monde là, on a posé toute question, est-ce que monsieur a travaillé pour une troisième guerre mondiale? Ou bien, est-ce que c'est la fin du monde qui arrive? Vous ne pas constaté pendant les derniers jours, ça yo. Amérique là, c'est yon côté qui frappe plus par tremblement de terre. Nous avons Venezuela qui frappe, Colombie qui frappe, nous avons Pérou qui frappe. Et toujours gagné République Dominicaine, toujours gagné des petits secousses cap fait. Yon l'autre bord ou gagné monsieur grande puissance yo. Pays qui possède des armes nucléaires yo. Chaque jour gagné discussion. Chaque jour gagné gros difficulté entre pays sa yo. Je dis ou gen la Russie qui décide pour unir militairement avec Corée du Nord. Et c'est là où on va regarder, mesdames, messieurs, côté la Russie décide pour frapper une entreprise américaine dans l'Ukraine. C'est une question qu'a posée, est-ce que Moscou a envoyé un message by Washington, mesdames, messieurs? Parce que lorsque vous regardez où est la Russie, personne par contre si c'est volontairement qui frappe, mesdames, messieurs, Mondelez. Qui c'est une grosse compagnie américaine, mesdames et messieurs, qui en Ukraine. Je dis, frapper une compagnie américaine. Est-ce que c'est pas élargi? Guerre là vient plus élargi, mesdames et messieurs. Faut bien comprendre, je dis, ça va passer, ou même qui d'accord, pour tendre nous dans Haïti en avant. C'est information ça qui n'a pas où, qui dans international là. C'est pour capable faut comprendre que, ou même qui dans petit pays pauvre là, qui ne pas cap venir, je dis, c'est pas où t'es câblé pour venir. Mais c'est grand pays, mesdames et messieurs, qui battent entre eux. Parce que, l'éclair, je dis, qui rapport pays d'Haïti avec Iran. Qui rapport nous avec son guerre qu'a fait en Iran. Mais on regarde automatiquement, guerre la déclenché en Iran, détroit Hormuz dans li bloqué, et bien par bon côté nous la canyon en Haïti, ou va jeune guerre à faire répétition sur nous. C'est peut-être ça je dis important pour capable tendre Haïti en avant. C'est lorsque vous regardez où est la Russie décidé pour frapper une compagnie américaine, ça a une grosse conséquence, mesdames et messieurs. C'est avec Donald Trump qui paraît comme un gros lion dévorant dans le monde là. Pendant mandat li au pouvoir aux États-Unis, pour décider pour frapper une compagnie, une usine pour Américain, ça a une grosse conséquence, mesdames et messieurs. Il y a un babo côté parle qui frappe, mesdames et messieurs, 14 cibles russes. Question, je veux dire, qu'a posé, est-ce que Kiev a cherché paralyser défense aérienne Moscou? C'est question ça qu'a posé. Parce que l'Europe gardé, mesdames et messieurs, d'après donner des informations, il y a une opération spéciale Ukraine, te mené côté au frappé 14 cibles russes. Parmi eux, avions, drones, système radar, et système défense anti-aérien russe, là, mesdames et messieurs. Ils ont annoncé parmi cibles, Gen sous 33, yon MiG-29, yon drone Orion, qui frappe, mesdames, messieurs, c'est pour montrer que guerre là, monsieur approché vers ça, yon troisième guerre mondiale. Gen États-Unis, mesdames, messieurs, qui annoncé, yon aidé 1300 bateaux traverser des toits Hormuz qui sous contrôle, messieurs, iranien. Et question moun yon a posé aujourd'hui, pétrole là a retourné, mais est-ce que crise là a fini? C'est une question ça qu'a posé, mesdames et messieurs. Parce que yo annoncé dans 3 dernières semaines, quantité de pétrole qui a passé, t'as arrivé dans au moins 7 millions de barils par jour, mesdames et messieurs, en dedans des toits d'Hormuz qui sous contrôle, mais c'est iranien. Toujours dans donner d'informations, mesdames et messieurs. Il y a États-Unis et Canada qui pas qu'à entendre yo. Et yo pas qu'à joindre yo accord.
Gen ça un nouveau tarif 50% qui a frappé produit canadien, mesdames et messieurs. Parce que après échec négociation yo, États-Unis annoncé tarif 50% sur quelques produits canadiens. Qui ça veut dire? Est-ce que relation économique en deux pays yo c'est deux gros partenaires commerciaux à privé dans une nouvelle tension, mesdames et messieurs. Question 1. Est-ce que États-Unis et Canada sont simple bataille commerciale qui a fait? Ou soit est-ce que États-Unis et Canada apportent nous la guerre tarif qui a frappé l'économie tous des pays, mesdames et messieurs. C'est le regard des Canada et États-Unis qui très collé comme ça. Vous avez une discussion ça vous a fait. Vous posez cette question, mesdames et messieurs. C'est qui ça bagala y même, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça n'a regardé avec vous. Le monde arrive au niveau, on pose cette question. Qui ça qui arrivé? Qui ça qui a passé dans fin année 2026 ça? Parce que clair je dis, ou même qui Haïti qui vivent dans le pays en Haïti, ou dans un petit pays pauvre, ou comment bandi a terrorisé ou comment ou pas capable de vivre bien. Imaginez avec un pays qui a des missiles, un pays qui a des drones, qui a campé à distance, qui frappé l'autre pays. Comment il a vécu? Et bien, mesdames et messieurs, l'information t'a fait comprendre que la Russie frappe une entreprise américaine dans l'Ukraine. Peu le monde considère ça comme un nouveau épisode dans la guerre qui gagne la Russie avec l'Ukraine, qui a soulevé en pile question. D'après autorité ukrainienne, deux drones russes frappent un établissement mondialiste international dans la ville Trostianet, dans la région Soumy. Il y a plusieurs employés qui blessés. Et quelques parmi dans l'établissement étaient endommagés. Mondelez, c'est un gros compagnie américain, c'est peut-être ça. Ministre Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, dit, attaque sous compagnie américaine qui a activité dans l'Ukraine, capable de considérer comme une menace pour l'intérêt économique américain en Europe. Qu'est-ce qui passe exactement, mesdames, messieurs? D'après information qui est disponible, établissement mondialiste là, Sibi attaque drone. Attaque là à cause dommage dans le local là. Et puis 5 employés rapportés blessés sans aucun lame qui était annoncé, mesdames et messieurs. Ça veut dire, la guerre pas seulement concerné position militaire, dépôt d'armes aux soins infrastructure, énergie, installation économique et industrielle, a vu entrer dans la bataille là tout. Est-ce que l'établissement mondialiste là est un cible militaire ou soit est-ce que c'est une conséquence pillage dans la campagne attaque la Russie à mener dans la région soumise? Est-ce que Moscou te connaît exactement qui compagnie qui possède l'établissement? Si une compagnie américaine subit dommage dans la guerre côté États-Unis à supporter l'Ukraine, qui réaction Washington capable de? Pour qui sa dimension américaine est importante? C'est là, mesdames et messieurs, pour nous garder. Qui ça qui expliquait, messieurs, décidé pour frapper une compagnie américaine. Les compagnies américaines subissent une attaque dans une zone de la guerre qui ne sont pas seulement économiques, mais capables de venir diplomatique et politique. Je dis, présenter attaque ça comme une frappe sur l'intérêt économique américain en Europe. Mais il est important pour nous faire différence entre une attaque sur une entreprise américaine qui sous territoire ukrainien et une attaque directe sur les États-Unis. Deux bagages ça ou pas même. C'est peut-être ça. Faut que nous essayions de garder ça. Qui limite Washington a fixé les intérêts économiques américains une exposé dans la guerre ça. Je veux dire, est-ce que ça a fait tension une plus haut? La guerre la Russie-Ukraine
déjà entré dans une phase côté tout de boyo a cherché frapper infrastructure économique, logistique adversaire. C'est dans dernier jour ça yo, Ukraine augmenté attaque drone contre infrastructure économique et industrielle dans la Russie, pendant la Russie continue à attaquer infrastructure ukrainienne. La Russie frappe Ukraine, Ukraine répond contre la Russie augmente pression, risque pour dommages économiques et civils continue à grandir. Puis chaque fois un intérêt américain ou soit européen entre en ligne, frappe là, pression politique pour sur Washington, la capitale européenne, capable d'augmenter. Je veux dire, question, est-ce que les États-Unis peuvent considérer ça comme un simple dommage collatéral dans la zone de la guerre? Est-ce que la Russie a continué à frapper entreprises qui ont capital occidental dans l'Ukraine? Est-ce que l'Europe a venu plus directement impliquée dans le conflit à cause de l'intérêt économique? Et puis finalement, est-ce que l'Ukraine est capable de servir à attaque ça pour demander plus support militaire et plus pression économique contre Moscou? Ça passe aujourd'hui, montrer qu'il y a une frontière entre la guerre militaire et la guerre économique à gros rivalité géopolitique, mais une pisse. Pour l'Ukraine, c'est un autre exemple. Sous danger, il dit la Russie a fait, pays a subi. Pour la Russie, attaquer entrer dans une stratégie pillage. Côté infrastructure et capacité économique, Ukraine a subi pression. Mais pour les États-Unis, présent sur un gros compagnie américain dans une zone de la guerre pour des questions qui sont plus sensibles. Jusqu'à côté Washington pour accepter intérêt américain au jeunes en ligne d'y faire la guerre la Russie avec l'Ukraine. C'est là, monsieur, mais faut nous capable de garder ça. Est-ce que l'attaque sur intérêt américain, économique américain, dans l'Ukraine capable de venir en gros, une nouvelle sous-tension entre Moscou et Washington? Et je dis le clair, l'Europe attaque des entreprises pour Américains, a des conséquences qui viennent derrière. Et je dis, Volodymyr Zelensky, il est prêt à tout. Parce que lorsque autant de Ukraine frappe 14 cibles russes, les questions qu'on va poser tout, est-ce que Kiev va chercher à paralyser la défense aérienne Moscou? D'après force opération spéciale ukrainienne, ils ont annoncé qu'ils ont frappé 14 cibles russes. Parmi eux, avions, drone, système radar et système de défense anti-aérien. D'après même source ukrainien, 11 cibles étaient dans la région Moustov à Kanojda. Pendant 3 autres étaient dans Crimea, la Russie occupée. Ça soulève une grosse question. Est-ce que l'Ukraine a essayé d'écraser la défense aérienne de la Russie pour l'ouvrir plus espace pour propre drone et missiles? Question qui si l'Ukraine dit frapper yo? Premier bagage pour nous comprendre, c'est qualité cible. L'Ukraine pas seulement dit li frapper une base ou soit un dépôt. Il cite plusieurs catégories cibles. Avion Su-33 avec MiG-29, un drone Orion, 8 systèmes radar, une position S-400, système Tor, système Pantsir. C'est important parce que radar et défense anti-aérienne servi pour détecter, suivre et puis essayer d'intercepter menaces qui viennent. Pour qui ça S-400 là important? S-400, c'est un système de défense aérien qui peut avancer la Russie gagne. Si on attaque rive vraiment endommager en position S-400, ça t'a gagné une valeur militaire symbolique importante pour l'Ukraine. Mais nous devons faire une différence tout, mesdames et messieurs, en déclaration force ukrainienne yo, avec un résultat qui vérifie indépendamment. Question tout posée. Est-ce que S-400 te détruit net ou soit il seulement endommagé? Combien d'équipements qui t'est perdu? Tout bon? Qui quantité radar la Russie capable de remplacer rapidement? Est-ce que attaque ça a diminué capacité de défense aérienne la Russie dans la zone là? Pour qui ça Rostov à Krasnodar décider ces régions ça pour monsieur frapper? Ça c'est un autre point qui méritait analyse. Région ça yo, ces zones la Russie occupée et qui est important dans la logistique avec opération militaire liée dans sud là.
si Ukraine rive frapper plusieurs cibles dans le même espace géographique là, ça a montré un objectif qui pillage, pas une simple attaque isolée. Objectif là capable c'est mettre pression sur le réseau de défense et logistique la Russie dans le sud. Est-ce que Kiev va chercher rendre plus difficile pour la Russie opérer avion avec drone? Est-ce que Ukraine a cherché créer tout dans le système de défense aérien la Russie? Ou soit est-ce que c'est une opération qui fait surtout pour voir un message politique et militaire? À qui ça a changé dans la guerre? Si l'opération ça est confirmée, il est capable de plusieurs conséquences. Premièrement, la Russie était obligée de déplacer ou soit renforcer le système de défense aérien. Deuxièmement, Moscou capable d'augmenter l'opération contre l'infrastructure militaire ukrainienne. Troisièmement, Ukraine capable de chercher répéter même qualité opération pour tester capacité de défense la Russie. Ça a créé une nouvelle logique. Ukraine a cherché écraser défense aérienne la Russie. La Russie a cherché renforcer protection li. Ukraine a cherché nouveau façon pour pénétrer défense sa yo. Question centrale émission. Est-ce que Ukraine a pas entré dans une nouvelle phase côté diviser système de défense la Russie yo, plus passer toute l'autre bagaille. Est-ce que la Russie a une capacité pour remplacer radar S-400 Tor à prendre Silio rapidement? Est-ce que attaque ça a changé balance opération aérienne dans sud de la Russie à Crimée? Est-ce que augmentation attaque sous territoire la Russie a poussé Moscou prend mesure vengeance qui plus sévère? Attaque ça, si quantité de qualité si bio confirmé, montre un bagage important. La guerre pas seulement un bagage pour prendre terre. C'est une bataille pour craser capacité adversaire pour détecter, défendre et puis frapper. C'est les pays visé radar, système 400, Tor à penser, objectif là capable pas seulement détruire un équipement, mais faiblir réseau de défense qui protège l'autre cible militaire yo. C'est peut-être ça, opération ça mérite un peu l'attention. Mais une dernière question pour nous quitter devant. Est-ce que l'Ukraine a privé faibli par rapport à la défense aérienne la Russie? Ou soit est-ce que Moscou peut répondre à une nouvelle vague attaque qui plus puissant? La guerre la Russie avec l'Ukraine continue au lieu et bataille pour contrôler ciel là capable de venir un élément qui est plus important dans la prochaine étape, mesdames et messieurs, parce que chaque jour, guerre c'est compliqué, à peine plus compliqué. Mesdames et messieurs, les États-Unis ont annoncé 1300 bateaux traversés Hormuz là. Et d'après information, CNBC rapporté. Depuis commencement mois mai, l'armée américaine aidé environ 1300 bateaux commerciaux transporter plus passer 660 millions barils pétrole brut à travers canal Hormuz là. Dans 3 dernières semaines yo, quantité de pétrole qui a passé a arrivé dans un moyen au moins 7 millions barils par jour. Mais il y a un détail qui est important en pile. Avant la guerre, volume était environ 20 millions barils par jour. Ça veut dire malgré trafic là a reprendre on monte pour retourner dans le niveau était avant conflit. Nous connaissons ça très bien. Au c'est un plus gros passage maritime qui gagne dans le monde là. 20% réserve pétrole, c'est là le passé. D'après information aujourd'hui, qui sa présence l'armée américaine veut dire. D'après information, États-Unis a aidé protéger mouvement bateau commercial yo. Mais ça pose une question. Est-ce que Washington a cherché seulement protéger le commerce international? Ou soit est-ce que la présence militaire américaine dans la zone c'est une façon pour montrer Iran que les États-Unis pour quitter Hormuz vient bloquer? Parce que les là mais a escorté ou soit aider protéger bateau commercial, ça capable de gagner une dimension économique. Mais il y a une dimension stratégique militaire tout. 660 millions de barils. Qui ça chiffre ça veut dire? Plus passer 660 millions de barils, c'est une quantité qui est importante. Mais nous devons regarder de l'autre façon. Si le trafic là qu'on y arrivé dans au moins 7 millions de barils par jour, pendant le niveau avant, c'est environ 20 millions de barils par jour. Ça montre qu'il y a une grosse différence toujours. Ça veut dire marché international là apprécie le pétrole à travers Hormuz. Mais couler a toujours bien loin niveau normal là. Je dis, Iran dans tout dossier. Mais question que vous devez regarder. Iran connaît importance économique Hormuz.
États-Unis par contre pas connaît un blocage au soir, gros réduction dans trafic là, capable de conséquences sur marché énergie mondial là. C'est peut-être ça, au monde vient tourner un point côté économie militaire et géopolitique là rencontré. Question pour nous poser. Est-ce que Iran capable continuer à mettre pression sur le trafic maritime? Non. Est-ce que États-Unis capable garantir sécurité tout bateau qui veut traverser Hormuz là? Si y a une nouvelle attaque sur bateau commercial yo, est-ce que Washington a répondu immédiatement? Et si le trafic là était à bas niveau avant la guerre, qui a fait ça la guerre sous le pétrole mondial là? Hormuz vient une bataille pour économique mondiale là. Ça qui est intéressé dans la situation, c'est parce que la guerre pas été seulement dans la question missile, avion ou soit bateau militaire. Il entre directement dans l'économie mondiale là, chaque million de barils de pétrole qui peut arriver sur le marché international là capable de créer pression sur prix. C'est peut-être ça États-Unis a cherché à assurer la circulation bateau pendant pays qui exportent pétrole ont besoin que les routes maritimes ouvertes. C'est une bataille pour contrôler le passage. Mais conséquence est capable de arriver sur toute planète là. Est-ce que les États-Unis réellement capable de garantir sécurité dans Hormuz là? Est-ce que l'Iran peut accepter l'augmentation de présence militaire américaine dans la zone là? Est-ce que 7 millions de barils par jour capable assez pour stabiliser le marché pétrole là? Et si le trafic là te tourné dans 20 millions de barils par jour, est-ce que ça t'a dit crise énergie à partir dans une nouvelle phase? Ça va passer dans Hormuz là montrer. Voilà la clé. Pétrole et géopolitique là vient presque impossible pour séparer. Plus passer 1300 bateaux déjà joué une assistance pour traverser le passage stratégique ça. Et puis plus passer 660 millions de barils de pétrole, t'as déjà passé depuis le commencement mois. Donc, mais malgré récupération, trafic là toujours bien en bas niveau était avant la guerre, qui donc, question pas seulement qu'on est si bateau capable de traverser au monde, vraie question, est-ce que les États-Unis a capable de kebe passage ça ouvert sans crise là pas tourner en plus gros confrontation militaire. Parce que si Hormuz là retourne normal, marché mondial là ka respirer. Donc si trafic là basé, c'est pas seulement Iran et États-Unis qui ont senti conséquences, c'est l'économie mondiale là qui prend coup. Et il faut qu'on clé sur ça mesdames et messieurs. Gen États-Unis et Canada et qui pas jouer un accord. Et Donald Trump décidé de mettre nouveau tarif douanier à 50%. Négociation Washington à Ottawa t'a mené pour éviter nouveau tarif. La douane échoué. Mesdames et messieurs, après échec négociation, les États-Unis ont annoncé nouveau tarif 50% sur quelques autres produits canadiens. Ça veut dire relation économique entre des pays qui sont gros partenaires commerciaux à rentrer dans un nouveau moment de tension. La question c'est, est-ce que ça c'est une bataille commerciale ou soit est-ce que les États-Unis et le Canada ont rentré dans la guerre tarif qui a rentré dans la question économique? Qui ça qui passe? Premier bail pour nous comprendre, c'est que Washington et Ottawa t'a négocié pour joindre une solution qui t'a capable d'empêcher nouveau tarif augmenter dans l'application. Mais négociation n'est pas arrivé à joindre un accord. Qu'il y a quelques autres produits canadiens à faire face à un tarif 50%. Les a entré sur le marché américain. Ça a fait pour dire ça revient plus cher pour entrer aux États-Unis. Pour qui ça tarif 50% là important? Le tarif 50% c'est une grosse barrière commerciale. On prend un exemple simple. Si on produit vaut $100 et puis il tombe en bas un tarif 50%. Là, capable de représenter $50 sur valeur produit avant l'autre dépense agrégée applicable. Ça capable de mettre pression sur exportateurs canadiens, compagnie américaine qui achète produit ça, prix final pour consommateurs, et puis relation commerciale entre des pays. Qui ça Canada a fait? Qu'on y a tout déjà viré sous réaction Ottawa. Canada capable de chercher répondre négociation, mais il est capable de tout prendre mesure pour répondre à propre tarif sur quelques produits américains. Et là, nous entrons dans une situation côté, yon augmente tarif li, l'autre n'a répond, et puis tension continue à monter. Question pour nous poser, je veux dire, est-ce que Canada va prendre mesure vengeance? Est-ce que Washington paraît pour augmenter tarif encore? Est-ce que des pays vont retourner sous table négociation? Et qui est-ce qui prend le vrai prix conflit commercial ça? Gouvernement yo, compagnie yo, ou soit consommateur. Pour qui ça c'est important pour l'économie nord-américaine? États-Unis et Canada ont une relation économique qui est très serrée. Ils ont une quantité de produits et matériel qui traversent les frontières entre des pays. C'est peut-être ça. N'importe gros changement dans le tarif est capable de conséquences sur la chaîne d'approvisionnement.
Yon entreprise qui te qu'on a pas acheté un produit canadien, bon marché, capable obligé chercher un autre fournisseur, ou soit payer plus. Ça capable augmenter dépenses de production, hein, et puis finalement, mettre plus pression sur prix quelques produits. Gros, je veux dire, est-ce que Donald Trump a servi à tarif yo comme un outil de négociation pour joindre plus avantage pour les États-Unis? Ou soit, est-ce que stratégie ça arrive à écraser relations commerciales Washington à Ottawa? Et puis, gros question, hein, est-ce que les États-Unis et le Canada sont capables de jouer un nouveau accord avant la guerre tarif la vie plus grave? Et chaque négociation États-Unis et le Canada ont montré que les relations commerciales entre deux pays sont très fragiles. Donc, tarif 50% sur le produit canadien, capable de mettre plus pression sur le business, sur le commerce transfrontière et puis potentiel sur le consommateur. Mais ça qui peut être clair, c'est la réaction Canada. Si Ottawa choisit de répondre à propre tarif par lui, nous capable entrer dans une escalade commerciale côté chaque bord après essayer de mettre plus pression sur l'autre là. Donc question en réalité, est-ce que Washington et Ottawa pour choisir confrontation ou soit pression économique là pour le forcer retourner sous table négociation mesdames et messieurs. En avant. Mesdames et messieurs, une série de gros alliances militaires qui a fait journée jeudi dans le monde là, ça capable bailler gros conséquences qui capable vraiment néfaste pour le monde mesdames et messieurs. Qui ça qui passe réellement ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant. Gagné Corée du Nord pendant dernier jours ça yo qui montrait li gen de bonnes relations militaires avec la Russie mesdames et messieurs. Non premier temps gagné États-Unis qui demandait faut gagner des recherches qui pour fait pour garder pour ouais si Corée du Nord pas aider la Russie dans bataille la mener contre Ukraine. Et bien mesdames messieurs pour journée jodi Corée du Nord montrer à clair li gagner de bonnes relations diplomatiques, relations militaires avec la Russie. Selon des données d'information qui sorti, Corée du Nord voyait 8500 soldats en dans la Russie pour aider la bataille contre Ukraine et gagner dans 8600 soldats ça yo 400 là-dedans yo c'est opérateur drone qui est en dans la Russie mesdames messieurs. Nous gagnons yon l'autre bon. Netanyahu qui décide mesdames messieurs pour lui attaquer Erdogan. Tension entre Israël et la Turquie qui continue à monter. C'est Israël par bon côté parle avec la Turquie rive dans un niveau qui vient pas être plus grave surtout à cause de ce qui a passé dans Syrie. Et nous prenons jeune américain par bon côté parle non l'autre bon qui décide de mettre un blocage. Et blocage naval ça qu'il mettait il commence à avoir gros problème avec la Chine. Gros question de l'huile iranien que monsieur chinois yo pas capable joindre, j'ai qu'on joindre ni encore. Et gros l'autre bon mesdames messieurs nous pas regarder nous pas le côté la Turquie mandé Interpol chercher Netanyahu, yo mandé arrestation premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu, mesdames, messieurs, c'est ensemble de gros points ça yo, nous-mêmes qui fait partie de Haïti en avant, nous allons garder avec vous, mesdames, messieurs. Je dis, il faut que nous clairs sur ça. Ou même qui décide pour attendre Haïti en avant. Ce qui a passé dans l'international, yo vraiment important pour capable connaître. Parce que, je dis, c'est rester notre territoire et puis attendre États-Unis attaquer Iran. Et lorsque États-Unis attaquent Iran, li fait gros impact sur Haïti. Raison qui a fait nous dire li fait impact sur Haïti, c'est parce que automatiquement guerre li déclenché mais c'est Iranien décidé ou même yo bloqué détroit Hormuz là. Mais conséquence là arrivé sous nous côté nous gagne gaz qui vient monter très cher pour nous mesdames et messieurs. Et deuxièmement nous sommes un petit pays pauvre et lorsque nous sommes un petit pays pauvre, lorsque il y a des batailles militaires qui a fait dans le grand pays, il a fait impact sur nous, mesdames et messieurs. Et bien, c'est pour tout je dis, il est important en pile pour nous connaître qui ça qui a passé dans l'international là. Eh bien, qui ça qui a venu développer je dis? Il y a une relation militaire Corée du Nord qui a dirigé par Kim Jong-un avec la Russie qui a dirigé par Vladimir Poutine qui a vraiment
proche. Qui ça qui passe? Président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un, décidé au même pour augmenter relations militaires. Et puis Corée du Nord voyait 8600 soldats dans la Russie. 400 là-dedans, c'est opérateur drone qui est. En plus, on a estimé que qui sa nouvelle alliance militaire ça entre Corée du Nord et la Russie pour le porter pour le monde. Est-ce que vous allez venir ça grave? Ou bien est-ce qu'il y a un changement qui a fait, mesdames, messieurs? Parce que d'après Vadim Skibitsky, une responsable principale intelligence militaire ukrainien, il a annoncé environ 8500 nouveaux soldats nord-coréens arrivés dans la Russie. Parmi eux, il y a environ 400 opérateurs drones. Je dis, mesdames, messieurs, ça apparaît important en pile. Parce que drone viennent des outils qui peuvent utiliser dans la guerre, la Russie et l'Ukraine. Je dis, si messieurs yo, information ça yo apparaît, intelligence ukrainienne confirmée, nouveau force là pas seulement composé avec soldats combat. 400 opérateurs drone ta capable de participer dans mission surveillance et opération drone. Gen 1000 ingénieurs et sapeurs pour servir dans le travail des lignes, surtout dans la zone Kursk. Donc, reste force là ta capable de renforcer capacité militaire la Russie dans l'opération. Il y a déjà plusieurs rapports qui montrent que les soldats nord-coréens ont participé dans l'opération dans la région Kursk et puis Corée du Nord t'es déjà voyé environ 1000 ingénieurs pour travailler dans la zone. Pour qui ça 400 opérateurs drone et pourtant c'est là bagala vient plus sérieux mesdames et messieurs. Drone yo servi pour reconnaître position ennemi, suivre mouvement troupe yo et puis corriger opération militaire. La Russie était déjà gen en pile expérience dans utilisation drone dans la guerre ukrainienne. Et gen rapport qui dit la Russie a formé soldats nord-coréens dans opération drone avec leur technique la guerre moderne. Si 400 opérateurs ça yo entre directement dans l'opération yo, ça t'a vle dit Corée du Nord pas seulement bay la Russie moun pour combat traditionnel, mais li capable participer tout dans un aspect technologie la guerre. Est-ce que ça a changé la guerre? Ça pas vle dit 8500 soldats ça yo a automatiquement changé balance la guerre. Mais quantité moun nan spécialisation yo kabay la Russie plus capacité pour kebe pression militaire li sur Ukraine. En plus présent soldat nord-coréen déjà par un bagage nouveau. Dans commencement 2026, rapport qui te cité service intelligence Corée du Sud, là te parlé de environ 11 000 soldats nord-coréens dans Kursk, là-dedans environ 1000 troupes. Je dis, mais pas 1000 ingénieurs, ça montrait coopération militaire entre Moscou et Pyongyang pas semblé à une opération isolée. Il a évolué sous temps. Gros question. Qui est important pour nous, mesdames et messieurs, est-ce que Corée du Nord a venu un partenaire militaire direct, la Russie, dans la guerre contre l'Ukraine? Parce que si soldats n'ont pas seulement servi pour renforcer des lignes, mais ils ont commencé à utiliser drones pour reconnaissance et attaque contre cible dans l'Ukraine. Ça t'a représenté un autre niveau de participation dans la guerre. Et puis ça a des conséquences qui dépassent la Russie et l'Ukraine. Parce que l'expérience soldat nord-coréen a accumulé sur un champ bataille moderne côté drone avec la guerre électronique joue un rôle central. Information fait qu'on est coopération militaire la Russie et Corée du Nord a entré dans une nouvelle phase avec soldats là-dedans yo 400 spécialistes drone avec environ 1000 ingénieurs sapeurs d'après déclaration bon ukrainien. Puis gros question c'est pas seulement combien de soldats Corée du Nord voyez mais qui qualité mission yo pral faire. Si opérateur drone yo nord-coréen yo entre tout bon dans opération contre Ukraine, ça capable venir signe que alliance militaire Moscou Pyongyang a vinn pi profond toujours. Et je dis faut que nous clair sur ça. Corée du Nord, la Russie, il y a envoyé un message by monde là. Et nous-mêmes nous pas connaître sur qui ça a déclenché. C'est le gars dit
Kim Jong-un, Vladimir Poutine, qui décidait pour unir militairement. Il y a une raison pour ça. Parce que si monsieur a montré qu'il y a des alliances militaires, dans le niveau ça, et nous connaissons pays ça qui pays oui. Et Donald Trump sont à plein en pile. Côté Donald Trump dit comme ça que Kim Jong-un gagne 57 armes nucléaires. Et 57 armes nucléaires ça, geta signifie un pile bagaille pour le monde là. Et s'il était président, Corée du Nord pas gagner tant posséder quantité des armes ça yo. C'est Donald Trump qui a annoncé ça. Il vient montrer bah yo vient paraître plus dangereux. Bah yo vient plus compliqué. Et il fait comprendre l'autre quitter un pays tant que Corée du Nord possède des armes nucléaires, ça a un gros impact sur le monde là. Donc je dis mesdames messieurs, faut que nous clair sur ça, deux grands pays ça qui décident pour entendre militairement, la Russie, Corée du Nord, ça yo capable de gagner gros conséquences qui vraiment néfastes pour le monde là mesdames messieurs. Gagner Israël avec la Turquie qui dans un moment qui vient vraiment difficile mesdames messieurs. Côté nous pas jeune Netanyahu qui décidé d'attaquer Erdogan. Une grande tension entre Israël et la Turquie qui a monté. Tension Israël et la Turquie arrive à un niveau qui est plus grave. Surtout à cause de ce qui a passé dans Syrie. Bureau premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu, lancé une grosse attaque verbale contre le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Côté li relève un dictateur antisémite. Et puis il accusé sous plusieurs dossiers. Ça arrive dans le même moment la Turquie a cherché faire arrêter Netanyahu à travers une demande par Interpol. Ce qui montre que la crise diplomatique entre deux pays a vu plus fond. Il y a une question pour qui ça Netanyahu a attaqué Erdogan comme ça. Une principale raison c'est Syrie. Israël fait frapper base militaire à Boaldou dans notre Syrie. Israël dit qu'il était fait ça parce qu'il était quoi la Turquie t'a préparé pour élargir présence militaire dans la zone. La Turquie bon parli rejeté accusation ça yo et puis il condamné attaque Israël là. Donc kounya des pays yo a goumé pour influence dans Syrie surtout depuis changement politique qui était fait dans pays là. Qui ça Netanyahu dit sur Erdogan. Biro Netanyahu a accusé Erdogan de répression contre opposants liyo. Question Kudio, si Paul li bay Hamas ak présence militaire la Turquie dans l'île Chypre. Netanyahu dit tout Israël pas accepter ça li considéré comme une expansion agression la Turquie dans Syrie. L'idée a averti que Israël pas tolérer une présence militaire turque qui t'a menacé sécurité li. Mais faut que nous mettions un bagay clair. Accusation ça yo c'est position gouvernement Netanyahu. Yo pas vle di toute accusation établie comme réalité sans contestation. Erdogan paraît sans réponse. Crise la vin pi chaud parce que la Turquie dans même jour annoncé li pral chercher un avis rouge Interpol contre Netanyahu dans cadre d'un dossier judiciaire. Sur qui gen rapport avec interception yon flottille humanitaire qui tape aller Gaza. Ça veut dire nous pas seulement gen un bagay diplomatique encore, gen une bataille judiciaire ak international tout. Et puis question syrien capable vinn pi dangereux parce que Israël ak la Turquie c'est deux gros acteurs militaires dans la région. Pendant les États-Unis a essayé mettre un mécanisme pour éviter une confrontation directe entre eux. Gros question est-ce que crise syrienne capable mener Israël ak la Turquie dans une confrontation directe? Pour qu'on y a pas de signe de la guerre directe entre deux pays inévitable. Mais risque là augmenté. Si la Turquie augmente présence militaire dans Syrie et puis Israël considère présence ça comme une menace pour sécurité, c'est peut-être ça Washington a essayé de mettre un mécanisme de confliction
entre Israël, la Turquie et Syrie pour empêcher un incident militaire sorti dans le contrôle nous gain une gros confrontation diplomatique et Ankara Jérusalem et puis Syrie c'est un principal point côté intérêt deux pays à croiser. Donc Erdogan a poussé influence la Turquie dans Syrie pendant Netanyahu a fait connaître Israël pas accepter aucun développement militaire, li considéré comme une menace. En même temps, la Turquie cap chercher action internationale contre Netanyahu, tandis que Netanyahu a répondu à gros accusations contre Erdogan. Donc, gros question en réalité, est-ce que Washington a réussi à empêcher crise à donner une confrontation militaire direct en deux puissances régionales, ça parce que Erdogan, il a lui-même la demandé arrestation Benjamin Netanyahu, et Benjamin Netanyahu, on l'a lui-même, l'a cherché protéger espace qui est lié. Mesdames, messieurs, gain ça et la Turquie. La Turquie m'a demandé Interpol pour arrêter Benjamin Netanyahu. Je dis, pression diplomatique et judiciaire faite chaque jour. La Turquie m'a demandé pour Interpol mettre une notice rouge sous premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, ensemble avec l'autre responsable israélien, avec Moscovitch. De maintenant sorti dans un procédé judiciaire qu'a fait dans Istanbul sur interception globale sous mid flotilla. Une flottille qui t'a porté aide humanitaire pour Gaza. Pour qui ça la Turquie prend décision ça? Ni justice turque là. Akin Gölek dit que mandat arrestation tribunal turc l'a été déjà bay contre Netanyahu avec Moscovitch depuis 14 juillet 2026. Accusation gen là-dedans yo, génocide, crime contre l'humanité, torture, privation grave liberté, blessure volontaire, dommage sous propriété avec l'autre acte qui est associé avec opération contre activiste flottille. Mais il est important pour préciser, accusation tribunal turc à poursuivre. Ce n'est pas une condamnation finale qui veut dire Netanyahu déjà jeune coupable devant un tribunal international. Qui sa notice rouge Interpol la vle di? Yon nan notice rouge pas même bagay ak yon mandat arrestation internationale automatique. C'est on demande by force l'autre pays même yo pour localiser yon moun et puis sinon la loi pays a capable prendre mesure provisoire pendant y attend yon procédure extradition. Interpol doit examiner demande là avant de décider s'il a publié notice là. Qui donc demande la Turquie pas veut dire Netanyahu a automatiquement arrêté dans n'importe pays li ta entré. Pour qui ça vient plus grave kounya, ça arrivé dans un moment côté relation la Turquie avec Israël déjà très tension. Deux pays a fait échange déclaration sévère sous situation entre la Syrie côté Israël concerné en pile sur augmentation influence militaire la Turquie. Semaine ça Israël te même fait une attaque sur une base aérienne syrien, il était paix ta ka servi pour une présence militaire turque. Ankara te condamné action ça qui donc dossier flottille Gaza avec dossier syrien a mettre plus gaz sur une relation qui déjà très difficile. Qui Jean Netanyahu répond, bureau Netanyahu a rejeté démarche la Turquie et puis il décrit les comme une tentative président Erdogan pour intimider leader ak soldat israélien. Ça montre confrontation par été seulement dans tribunal ou soit dans diplomatie. Deux gouvernements ont entré dans une bataille politique et légale directe. Gros question en kounya, c'est est-ce que Interpol a accepté demande de la Turquie et puis publié notice rouge là? C'est Interpol qui doit examiner demande là. Mais s'il t'a publié application, l'État dépend des lois et autorités judiciaires chaque pays. C'est capable de créer une situation côté voyage Netanyahu dans quelques pays vient plus compliqué, surtout si l'autorité locale a décidé d'agir sous demande là. La Turquie a montré pression légale sous Benjamin Netanyahu après un tribunal qui te bail mandat arrestation en juillet. Un carrément décounia pour procéder notice rouge Interpol la lancé contre Netanyahu avec Moscovitch. Et puis, ça arrivé pendant la Turquie avec Israël a fait face à un autre gros conflit sous Syrie.
C'est peut-être ça, dossier a dépassé une simple question judiciaire. Li vin tourner en gros bataille diplomatique, politique, ak légal entre Ankara et Jérusalem. Question qui devant nous c'est si escalade ça a prêté dans le tribunal à déclaration au soit si li pral gen conséquences concrètes sous mouvement ak relation internationale Netanyahu, mesdames, merci. Gen on l'autre bord américain qui met un blocage. Blocage américain et la question votre l'huile iranienne. La Chine commence à chercher l'autre source. Il y a un nouveau développement important dans la bataille économique entre États-Unis et Iran. D'après source commerciale Reuters, quantité offre l'huile brute iranienne qui est disponible pour acheter chinois baissé en pile. Pendant que l'huile était disponible là à monter. Ça veut dire pendant le blocage naval américain a limité la capacité Iran pour escorter l'huile, spécialement à travers route maritime qui est connectée à Asie. Pour qui ça la Chine concernée? La Chine c'est le principal client de l'huile iranienne. Raffinerie indépendante chinois relève souvent du port refinerie. Te kon profiter l'huile iranienne qui vend à gros rabais. Mais situation devient plus difficile. D'après Reuters, l'exportation iranienne te baissé en pile. Et puis quelques raffineries chinois commencé à chercher l'autre source pour remplacer barriques iraniennes. Qui l'autre pays la Chine a cherché? L'huile iranienne est plus difficile pour joindre. Quelques raffineries chinois a gardé l'autre marché tant que Brésil et Irak. La Chine a augmenté tout achat quelques autres qualités d'huile tant que l'huile riche pour compenser problème qui gagne sous approvisionnement iranien. Reuters rapporté la Chine a importé environ 1,25 million de barils par jour. L'huile riche par la mer dans le mois août là. Ça montre pression États-Unis mettait sur Iran, pas toucher seulement Iran, il commence à modifier 4 géographiques commerce l'huile dans Asie. Mais ça qui fait situation plus grave. Le problème c'est pas seulement quantité d'huile qui est disponible, c'est transport à tout. D'après Reuters, quantité d'huile iranienne qui est stockée sous bateau en dehors de zone blocage là, TBC sorti environ 105 millions de barils pour arriver à peu près 80 millions. Et puis seulement environ 30 millions de barils retenus dans l'eau asiatique. Donc ça veut dire, si restrictions continuent, la raffinerie chinoise est capable de plus de difficultés pour un nouveau cargo iranien dans la semaine. À comment cap venir? Donc, question, est-ce que la Chine va regarder l'Iran? C'est une plus grosse question qui devant nous. La Chine dépend d'un pile d'énergie étrangère, mais elle ne dépend pas seulement de l'Iran. Il y a plusieurs autres fournisseurs, tels que la Russie, l'Arabie Saoudite et le Brésil. Qui donc, si les États-Unis continuent à bloquer l'exportation iranien, la Chine est capable de diversifier sources d'IO, de suspendre acheter l'huile net. Mais il y a l'autre risque, si la Chine entre plus fort dans le marché, fort l'autre fournisseur, ça ne va pas augmenter la compétition pour même fabriquer l'huile ça en Asie. Et puis c'est là plus l'huile là entre dans un jouet là. Les quantités d'huile qui disponibles baissées et puis demande l'arrêté fort pour y avoir tendance monter, il y a Reuters rapporté point fait environ 94,39 par baril dollars par baril pendant RTI est arrivé environ 87,6 prix est augmenté pendant tension sur Iran avec menace nouveau sanctions américaines pour augmenter. Ça veut dire une crise qui commence entre Washington et Iran capable de venir pas toucher la Chine, Asie, marché international et puis finalement consommateurs à travers prix gaz et transport. Donc blocage américain fait l'île iranienne une pirate pour acheter chinois et ça a déjà poussé quelques raffineries chinois chercher l'autre source tant qu'au Brésil, Irak et la Russie, mais gros bataille là beaucoup fini. Les États-Unis voulaient couper principale source l'argent Iran. Iran a cherché et exploitation liée au vivant. Et puis la Chine a cherché garantie propre sécurité énergie. Question qui était là, si blocage continue pendant plusieurs mois, est-ce que la Chine a continué à prendre risque pour acheter l'huile iranienne ou soit est-ce que BN a viré puis plus toujours pour la Russie, Brésil, Irak, avec l'autre pour producteur, mesdames, messieurs, donc je dis, il faut que nous clairs sur ça, messieurs décider pour agir de façon qui est bon pour eux.